Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite carte très rigolote. J'avais déjà réalisé à l'aide de ce die de chez Spellbinder que j'ai acheté chez Tout en Colle, un petit bonhomme avec des pattes mobiles. Et bien maintenant on va lui faire une tête mobile. Alors j'ai sorti un classeur de gaufrage effet 3D de chez Timols, mes Distress non pas Oxide mais Ink que j'ai ressorti de mes placards. Et puis des vieilles chutes de papier. Alors c'est du papier Florence. Je crois que c'était du papier que j'avais dans des box Tout en Colle. Donc autant vous dire qu'il date. Mais il y a aussi un papier vert que je vous ai sorti la semaine dernière. Et puis un papier pailleté que vous n'avez encore jamais vu. C'était une chute de papier. Mais vous verrez que j'en ai encore une grande feuille dont je vais me servir à la fin. Donc je vous épargne toute... la découpe à l'aide de ma décoratrice de toga, la petite décoratrice de toga qui est bien pratique sur le coin du bureau. Donc j'ai découpé tous les petits éléments de ces dies. Et puis je viens rajouter un petit peu de distress qui restait sur une petite brosse. Ça doit être une distress, c'est une distress marron. Après vintage photo, walnut stain, j'en ai pas la moindre idée. En tout cas c'était juste pour éviter que ce petit bonhomme ne soit un peu trop palichon. Donc je viens coller tous les petits éléments. Donc j'ai sorti mon stylo colle, ma colle à pointe fine qui est bien pratique dans ces cas-là. J'ai choisi de prendre aussi mon petit Pick Me Up. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon bref, ce petit outil de We Are Memory Keeper qui est très très pratique quand on veut coller des petits éléments comme ceci. Donc je colle les éléments, j'espère que vous verrez correctement. En tout cas, j'ai choisi volontairement de vous laisser tous ces passages parce que je me dis que vous verrez que oui, il y a plein de petits éléments, mais qu'au final, tout est très facile à assembler les uns avec les autres. Donc je lui mets ces petites bottes rouges, ces petits gants rouges. Et puis il a du houx dans les cheveux, donc je vais lui mettre des petites boules de houx qui sont elles aussi aux couleurs des bonnets, des gants et des bottes, pardon. Alors les petites joues roses, donc je vais prendre une chute aussi de papier rose, un papier rose très clair. Et puis pour les yeux, je vais choisir de les faire noirs. Donc la même chose, je prends une petite bande de papier, je mets de la colle au dos et je viens positionner ma petite chute de papier noir. Et voilà, le petit bonhomme est quasiment prêt. Il ne restera plus qu'à coller les bras, sa petite écharpe, ainsi que le morceau de houx dans les cheveux. Par contre, les jambes, je ne vais pas les coller tout de suite parce que vous allez voir que je vais m'attaquer au fond de ma carte. Donc j'ai choisi le classeur de gaufrage de Timols avec effet 3D bois. Et j'ai choisi aussi des Distress Ink dans des couleurs plutôt marron avec vintage photo, walnut stain. Et puis c'est pas black soot, c'est aussi une couleur marron. Je vais vous la retrouver tout de suite. C'est la couleur Grand Espresso. Donc j'ai mis un aplat de couleur un peu partout sur ma carte. Alors vous voyez, au début c'est pas très joli, on voit les traces de mousse. Une fois qu'elle est passée, cette petite carte, j'ai décidé de venir mettre en relief. Et au final, quoi de mieux que de prendre le pad et d'aller tout doucement le passer sur les nervures du bois. Et là, on a vraiment un effet bois. Je passe un petit peu de Grand Espresso tout autour. Et là, c'est là que je regrette un petit peu d'avoir choisi des éléments marrons pour les jambes et pour les bras. Parce que je me dis que ça ressort pas vraiment. Mais vous verrez qu'à la fin... j'arrive quand même à faire ressortir ses jambes et puis ses petites bottes. Donc ça, c'est le petit mécanisme qui va me servir à faire bouger sa petite tête. Donc je viens placer juste derrière la tête. Je vois au niveau où je veux la mettre. Je viens tout d'abord coller et ensuite je vais bien appuyer pour bien positionner le collant sous la tête. Et voilà.
Pour le sentiment, je suis en train de chercher, je ne sais pas quoi mettre. Et en fait, j'ai un tampon qui est tout le temps sur mon bureau, qui est un tampon coucou de tout en colle. Et puis je vais venir le tamponner, le détourer tout simplement et le mater sur un papier rouge, une chute de papier qui m'a servi pour les bottes et pour les gants. Donc au début, oui, je cherche, mais non, c'est beaucoup mieux. Donc ce sentiment, je vais venir le coller avec la colle à pointe fine, mais juste avant, je vais venir l'encadrer un petit peu avec le reste de Distress Ink qu'il me reste sur ma petite mousse. Je viens détourer en laissant environ 1 millimètre, 1 à 2 mm tout autour de mon petit sentiment pour essayer de le faire ressortir un petit peu de ce fond de carte qui est quand même assez sombre. Pour le coller, j'ai choisi de le coller en 3D avec une mousse de 2 mm. Et je le positionne de travers. Bah oui, de toute façon, la tête de notre petit personnage, elle sera de travers elle aussi. Je n'oublie pas de rajouter un petit peu de stylo gel blanc dans ses yeux pour lui donner un air un petit peu plus humaniste, on va dire. Et c'est là que je vais rajouter un petit peu de stylo gel blanc sur ses jambes et sur ses bottes pour emmener un peu plus de lumière. De la lumière, il nous en fallait, donc qu'à cela ne tienne, j'ai ressorti le papier pailleté argenté et je viens coller ma carte sur ce fond pailleté en laissant un liseré d'environ 1 mm tout autour. Et je viens réajuster tout ça avec ma règle et mon cutter. Pour la base de carte, on a ressorti un papier marron lui aussi. Je me prends pas forcément la tête à prendre des mesures et des trucs. Je positionne ma carte, je viens marquer mon pli, je plie en deux et je viens me débarrasser des chutes de papier qui ne me serviront pas. Enfin, qui restent sur le côté quand même. Elles vont me servir ces chutes de papier. Et je viens coller le tout sur cette base de carte à l'aide de ma colle à pointe fine. Et comme je trouvais qu'il manquait encore un petit peu de lumière, bon là ça va un petit peu mieux parce que voilà, j'ai l'impression que l'effet de la caméra est un peu sombre. Mais comme je trouvais qu'il manquait encore un peu de lumière, j'ai choisi de sortir, alors déjà pour protéger mon personnage, du papier repositionnable et ensuite mon crayon Artistro qui contient de la peinture acrylique blanche et je fais plein de petites splatchs autour. Voilà, et là je trouve que c'est quand même pas trop mal. Et voilà, je vous laisse avec les photos de fin qui, elles, sont un peu surexposées pour le coup. Celle-ci est vraiment un peu mieux, on va dire. Je vous laisse comme d'habitude avec les photos de fin et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez un bon week-end. À bientôt!